Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour cette première review movie qui va concerner le film Thor The Dark World ou Thor le monde des ténèbres si vous préférez. Donc voilà, je l'ai vu le jour de sa sortie. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce Thor et quelle note je vais lui mettre? Déjà je vais faire une petite rétrospective de l'univers Marvel, de ce que j'ai pensé du premier. Donc Thor 1 m'avait été plutôt nul, faut dire ce qui est, était vraiment pas terrible. Que ce soit pour le scénario qui était presque inexistant, on se faisait chier, faut dire ce qui est, les blagues étaient pas marrantes, ils essayaient de faire des touches d'humour qui étaient pas drôles, enfin c'était assez lourd, une fois ça marchait, au bout de 3 fois c'était assez lourd. Puis voilà, c'était pas terrible quoi, c'était pas terrible, c'était pas très bien maîtrisé. Tom Hiddleston lui était toujours au top par contre, enfin il est toujours au top dans chaque film. Chris Hemsworth, bon il était bien mais sans plus quoi. Ça se voyait qu'il n'était pas forcément très investi. Mais voilà, Thor premier du nom m'avait assez refroidi parce que c'était un film que j'attendais beaucoup parce que Thor était un personnage qui m'intéressait. Et bah ça m'avait plutôt refroidi ce premier film, donc voilà. Qu'en est-il de ce Thor 2? Eh bien, il m'a plutôt plu. Après, ça reste un film très basique. Euh, pour vous dire, donc, comme je l'avais dit dans ma ancienne chronique hebdo, Iron Man 3 m'a énormément déçu. Pour moi, voilà, ce film est nul. Enfin, voilà, je l'ai pas du tout aimé. Il est peut-être pas nul, mais moi personnellement, j'ai pas du tout adhéré à sa vision. Enfin, comment, euh, comment il a été fait. Enfin, je n'ai pas aimé ce Iron Man 3 et je le trouve vraiment pas terrible. Après, on va dire, objectivement, je pense que ce film est plutôt bon, Iron Man 3. Mais pour moi, c'est clairement pas bon. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Mais objectivement, je pense que c'est un bon film. Mais objectivement, par contre, c'est loin d'être le meilleur Iron Man, loin d'être le meilleur Marvel Studios et loin d'être le meilleur film de super-héros pour moi. Mais donc voilà, Iron Man 3 m'a vraiment déçu. Voilà, je ne veux pas parler de ce film sinon je vais m'énerver. Mais donc voilà, Iron Man 3 m'avait déçu. Donc voilà, j'arrête de répéter la même chose parce que si vous voulez, en voyant les bandes annonces d'Iron Man 3, j'ai trouvé les bandes annonces très mensongères déjà, premièrement. Je sais bien qu'il faut pas révéler tout dans la bande annonce, mais là ils se sont bien foutus de notre gueule, je trouve. Cette bande annonce promettait quelque chose d'épique, quelque chose de profond, quelque chose d'assez sombre. Enfin voilà, et c'est tout le contraire sur Iron Man 3. Donc voilà, enfin bref, parenthèse Iron Man 3 terminée, donc voilà, il m'avait extrêmement déçu. Et donc je m'attendais au pire pour ce Thor 2. La bande annonce m'emballait pas tellement. Je trouvais assez bof. Enfin, je sais pas, il manquait quelque chose dans cette bande annonce. Un souffle épique si vous voulez. Donc voilà, je craignais le pire pour ce Thor 2, mais à l'inverse d'Iron Man 3, donc voilà, je l'attendais pas, je me disais que ça va être vraiment bof. Et pour comme ça, si c'est bien, bah comme ça je serais content, et si c'est pas bien, bah au moins je serais pas déçu. Et bah c'était plutôt bon, faut dire ce qui est, c'était plutôt bon. Déjà c'est mieux que le 1. Voilà, déjà c'est mieux que le 1 pour moi, clairement. Donc on va commencer par le casting. Le casting, bah Chris Hemsworth, plutôt bon, hein. Je l'ai trouvé mieux que dans Thor 1. Pareil que dans Avenger, donc voilà, il est plutôt bon, il fait son travail et il est plutôt convaincant. Voilà. Tom Hiddleston en Loki est énorme. Il est énorme comme d'habitude, vraiment très bon. Natalie Portman, bon c'est pareil que le premier, hein. C'est une bonne actrice, hein. Donc voilà, elle, elle joue bien, voilà. Après il y a d'autres personnages secondaires, je sais pas du tout le nom des acteurs, mais genre l'assistante de Jane Foster joue plutôt bien, ça va, c'est plutôt marrante on va dire. Après Odin, donc Anthony Hopkins est très bon encore une fois, enfin il est très bon, c'est un très bon acteur cet homme, mais voilà, il le fait bien. En même temps, faut pas avoir un talent fou pour faire Odin, je pense, mais voilà, surtout pour le rôle qu'il a. Mais voilà, globalement le casting est bon, voilà, c'est un bon casting avec Tom Hiddleston qui reste très bon. Donc voilà, globalement, faut retenir ça, c'est un bon casting qui fait son travail. Voilà. Ensuite, je vais passer au scénario. Scénario qui est très basique, je trouve, qui est très basique. Donc pour faire simple, les elfes noirs, donc dirigés par Malekith, joué par, je n'ai plus son nom,
c'est pas bien. Je n'ai plus son nom, donc je vais faire un petit cut, je reviens tout de suite. Donc c'est Christopher Eccleston, pardon, qui a joué Malekith, donc joué par Malekith, qui joue bien, hein, qui joue bien aussi en fait. De toute façon dans ce film, tout le monde joue bien, mais c'est pas non plus transcendant, c'est un bon jeu d'acteur, voilà, c'est ce que je voulais voir hein, de toute façon. Donc voilà, donc joué par Christopher Eccleston, si je me trompe pas. Donc voilà, Malekith veut, on va dire, tout simplement détruire tout l'univers grâce à un événement qu'ils appellent la superposition, je crois. Oh, je sais plus. Voilà, j'ai déjà oublié. Donc, je crois que c'est la superposition, un truc comme ça. Donc il veut détruire les mondes, l'univers carrément, parce que tous les mondes vont se superposer à un certain moment, et donc il veut envoyer une espèce de fluide qui s'appelle l'éther, qui détruira en gros tout l'univers. Donc voilà. Donc comme je dis, c'est un scénario très basique, mais efficace, mon sang, c'est efficace. Ça va très vite, ça s'enchaîne très vite, ça s'enchaîne comme je le veux. Voilà. Voilà, ça s'enchaîne très vite, c'est très bien mené, c'est très bien ficelé. Après, bon, encore une fois, ça reste très basique, mais moi je trouve ça très efficace, donc c'est plutôt bon. Ensuite, côté effets spéciaux, bah c'est plutôt beau, faut dire ce qui est. Il y a des très belles images. Après, il y en a des plutôt décevantes aussi. Surtout certaines scènes de bataille, c'est assez brouillon. Enfin, c'est pas vraiment les effets spéciaux ça, mais les scènes de bataille sont pas géniales. Surtout une que je retiens, c'est la première, enfin la deuxième qu'on voit dans le film en gros. Surtout dans cette bataille, je trouve qu'il y a un espèce de... Les héros, les personnages se lancent des petites phrases mais qui sont vraiment pas drôles. Et enfin, ils essayent d'être drôles et moi je trouve ça vraiment pas drôle. Enfin, c'est lourd au possible. C'est attention derrière toi, tu me dois ça. Ah oui, ah merci. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Enfin, vous voyez ce genre de phrases très lourdes qui viennent à chaque fois. Enfin, voilà. Mais donc côté effets spéciaux, c'est plutôt bon. Je vais parler aussi d'un point du film qui est l'humour, qui est assez présent, faut dire ce qui est dans ce film. Il y a quand même de l'humour, beaucoup d'humour, très bien géré par contre. À part cette scène de bataille, mais c'est pas vraiment de l'humour, c'est plus des petites phrases, des petites punchlines comme ça qui se lancent et je trouve ça très raté, mais bon ça c'est pas grave. Mais sinon l'humour en tant que tel est vraiment très bien maîtrisé. C'est pas lourd, c'est pas 50 fois la même vanne, c'est très bien maîtrisé. Moi personnellement à chaque blague j'ai souri au minimum et j'ai rigolé au maximum. Enfin, en général ça passe et c'est très réussi, enfin c'est très réussi, c'est de la bonne humour et voilà. Là où celui d'Iron Man 3 m'avait énervé particulièrement, celui-là est très assumé et très bien fait, donc voilà, pour moi l'humour ne m'a pas gêné dans ce film, il est très bien fait. Et d'ailleurs il y a un caméo dans ce film qui est juste excellent, je vous en dis pas plus parce que voilà, hein, sans spoiler, mais il y a un caméo qui est vraiment énorme. Et voilà, ça c'est la scène la plus drôle du film pour moi. Enfin, c'est vraiment très rigolo. Enfin, moi j'ai trouvé ça très rigolo. Après, ça dépend les personnes, mais bon, la salle a quand même plutôt a beaucoup rigolé, hein. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment, il y a une espèce de cohérence et un univers partagé. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Donc voilà. Donc côté effets spéciaux c'est plutôt bon malgré quelques scènes plutôt ratées, enfin quelques effets plutôt ratés, des scènes de bataille plutôt bof, mais plutôt, enfin certaines, la première est vraiment bonne, la deuxième un peu moins, un humour plutôt bien maîtrisé, un scénario très basique mais très efficace je trouve, et des acteurs qui jouent bien, voilà donc voilà, bilan de ce Thor The Dark World, un bon film, voilà c'est un bon film, meilleur que le premier. Pas le meilleur Marvel Studio, encore une fois, pas le meilleur film de super-héros, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je me suis éclaté, j'ai pris mon pied. J'irai peut-être même le voir une deuxième fois parce qu'il m'a vraiment plu. Après, c'est pas non plus une bombe, hein, c'est pas le film du siècle, là, loin de là, hein, c'est un bon film qui s'assume, Voilà, c'est un bon film détente, je trouve, qui m'a plu. Voilà, Thor The Dark World, pour moi c'est une réussite. Donc je vais lui donner ma note. Je vais fonctionner sur 10. Allez, je vais lui mettre 7 sur 10 parce que c'est plutôt réussi quand même, hein. J'ai bien aimé, donc je lui mettrai 7 sur 10 pour ce Thor The Dark World. Je me suis marré, j'ai pris mon pied en regardant ce film et donc je suis très content. Il m'a pas déçu, j'ai vu ce que je voulais voir tout simplement. Un bon film de super-héros qui se prend pas la tête, plutôt marrant, avec de bons effets spéciaux quand même, un bon casting. Donc voilà, pour moi Thor The Dark World 7 sur 10, je vous conseille d'aller le voir. Et je vous conseille d'attendre encore une fois le générique, enfin la fin du générique. Si vous voulez, il y a un premier générique qui est, on va dire,
fait de manière plutôt cool, enfin avec des dessins et tout. À la fin de ce premier générique, il y a une scène post-générique qui est très importante et très génialissime. Il faut rester au moins pour le premier générique qui dure à peine 2 minutes, restez pour ça. Je vous le conseille. Après, il y a une deuxième post générique à la fin du générique, le générique sur fond noir là avec tous les noms qui défilent. Si vraiment vous avez la flemme d'attendre, vous pouvez partir parce que franchement, elle vaut pas le coup de rester ce temps-là. Vaut mieux attendre d'avoir le Blu-ray et de la mater parce que sérieusement, j'ai été très déçu d'attendre. Je savais qu'il y avait deux scènes post génériques et la deuxième est vraiment décevante. Je l'ai pas trouvé si bien que ça. Donc la deuxième, plutôt bof. Personnellement, je trouve que qui est sympatoche quand même. Donc voilà, Thor The Dark World 7 sur 10, je vous conseille d'aller le voir. Et moi je vous dis à la prochaine pour normalement une review de Batman Arkham Origins ou une review comics, je ne sais pas, mais on verra bien. Donc moi je vous dis à plus tout le monde.